L'eau, symbole de l'esprit. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. C'est une eau toute nouvelle, vivante et jaillissante, jaillissant pour ceux qui en sont dignes. Pour quelle raison le don de l'esprit est-il appelé une eau? C'est parce que l'eau est la base de tout, parce que l'eau produit la végétation et la vie, parce que l'eau descend du ciel sous forme de pluie, parce qu'en tombant sous une seule forme, elle opère de façon multiforme. Elle est différente d'elle-même. La pluie ne se transforme pas quand elle descend ici ou là, mais en s'adaptant à la constitution des êtres qui la reçoivent, elle produit en chacun ce qui lui convient. L'Esprit Saint agit ainsi. Il a beau être un, simple et indivisible, il distingue ses dons, il distribue ses dons à chacun, selon sa volonté. De même que le bois sec associé à l'eau produit des bourgeons, de même l'âme qui vivait dans le péché, mais que la pénitence rend capable de recevoir le Saint-Esprit, apporte des fruits de justice. Bien que l'Esprit soit simple, c'est lui, sur l'ordre de Dieu et au nom du Christ, qui aime de nombreuses vertus. Il emploie la langue de celui-ci au service de la sagesse. Il éclaire par la prophétie l'âme de celui-là. Il donne à un prêtre le pouvoir de chasser les démons, à un autre encore celui d'interpréter les divines écritures. Il fortifie la chasteté de l'un. Il enseigne à un autre l'art de l'aumône. Il enseigne à mépriser les intérêts du corps. Il prépare un autre encore au martyre. Différent chez les différents hommes. Il n'est différent de lui-même, ainsi qu'il est écrit. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien pour tous. Son entrée en nous se fait avec douceur. On l'accueille avec joie. Son joug est facile à porter. Son arrivée est annoncée par des rayons de lumière et de science. Il vient avec la tendresse d'un défenseur véritable, car il vient pour sauver, guérir, enseigner, conseiller, fortifier, réconforter, éclairer l'esprit chez celui qui le reçoit tout d'abord, et ensuite par celui-ci chez les autres. Un homme qui se trouvait d'abord dans l'obscurité, en voyant soudain la lumière, a le regard éclairé et voit clairement ce qu'il ne voyait pas auparavant. Ainsi, celui qui a l'avantage de recevoir le Saint-Esprit a l'âme illuminée et il voit de façon surhumaine ce qu'il ne connaissait pas. Allons dans la joie puiser aux sources du salut. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je vous donnerai deviendra en vous source jaillissante en vie éternelle. Amen. Merci pour ces belles paroles. Merci de l'instruction de l'Esprit Saint, comparable à une eau qui nous nourrit, qui nous transforme. Soyons dignes de recevoir le Saint-Esprit pour le bien de tous. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, qu'il en soit fait selon ta sainte volonté. Et non la mienne. Par ton Esprit Saint,
tout devient possible. Bénissons la création tout entière et Dieu lui-même, pour la gloire de Dieu. Alléluia.